sais pas le jour où je verrai mon hâte, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Peuple de Dieu au bout des ondes, en ce moment, nous vous saluons au nom de celui qui nous a appelés à une marche digne, à une unité en esprit et à une paix en Christ. Puisse la grâce de Dieu nous inspirer à vivre avec humilité, douceur et patience, en nous supportant les uns les autres avec amour. Que notre intelligence soit renouvelée pour croître ensemble vers la stature parfaite de Christ Jésus. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons la joie de vous inviter à 3 soirées spirituelles en ligne sur Zoom. Ce soir, jeudi 29 mai, demain, vendredi 30 mai, et après-demain, samedi 31 mai 2025. Le thème qui nous guidera est les épreuves de la vie, un chemin de foi, tiré de l'Épître aux Romains chapitre 5, les versets 3 et 4, et 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 7. Chaque rencontre débutera à 20h30, heure de Bruxelles ou de Paris, soit 18h30 GMT, c'est-à-dire heure d'Abidjan ou de Lomé, ou bien 19h30, c'est-à-dire heure de Cotonou ou de Yaoundé. Au programme, un temps de prière fervente, d'enseignement biblique éclairant et de fraternité en Christ. Bien-aimés, nous vous encourageons tous vivement à réserver cette date dans vos agendas. Le lien Zoom vous sera communiqué très prochainement. Nous espérons vous retrouver nombreux pour ce moment fort de foi et de communion, fraternellement en Christ.
Dans son écrit aux Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 24, Paul exhorte les croyants à marcher d'une manière digne de leur appel en pratiquant l'humilité, la douceur, la patience et l'amour, afin de maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il souligne l'unité du corps de Christ avec un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous. Cependant, il explique que la grâce a été donnée à chacun selon la mesure du don de Christ et que le Christ, après être monté au ciel, a donné des dons spécifiques aux hommes, dons spécifiques qui sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'objectif est d'atteindre l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu pour devenir des hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ, ne se laissant plus emporter par tout vent de doctrine. Enfin, Paul appelle à renoncer à l'ancienne manière de vivre, corrompue par les convoitises trompeuses, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. Aussi, après nous avoir exhortés à l'unité et à la marche digne de notre appel, l'apôtre Paul nous révèle une vérité profonde et merveilleuse concernant la montée du Christ au plus haut des cieux. Cette ascension n'est pas un simple départ, mais un acte de triomphe glorieux et de plénitude cosmique. C'est le Christ ressuscité, vainqueur de la mort et du péché, qui s'élève au-dessus de toutes les sphères célestes, atteignant le sommet de la majesté divine. Cette ascension est cruciale car de ce lieu de souveraineté, le Christ opère une œuvre continue et grandiose. Il comble tout l'univers. Imaginez l'ampleur de cette vérité. Non seulement il est assis à la droite du Père, mais sa présence et son influence s'étendent pour saturer chaque parcelle de la création, de sa puissance et de sa gloire. C'est une image d'une divine omniprésence, non pas passive, mais active et remplissant. Le but de cette plénitude est de perfectionner son Église. En effet, de son trône céleste, le Christ donne des dons variés à son peuple. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ces ministères, loin d'être des fins en soi, sont des outils divins pour que chaque croyant soit équipé à son tour pour l'œuvre du ministère. L'objectif ultime est l'édification du corps de Christ, non seulement en nombre, mais en maturité spirituelle. C'est ainsi, frères et sœurs, que nous sommes appelés à grandir vers la pleine stature du Christ, abandonnant nos illusions et nos immaturités passées. Cette croissance n'est possible que parce que le chef, Jésus-Christ, est universellement présent et agissant. Il ne nous a pas laissés orphelins, mais de sa position exaltée, il continue de pourvoir à tous les besoins de son corps. Nous sommes invités à refléter cette plénitude divine
dans notre vie quotidienne en nous dépouillant du vieil homme corrompu. L'ascension du Christ et sa plénitude universelle nous offrent une source intarissable de force et d'espérance. Elle confirme sa souveraineté absolue sur toutes choses visibles et invisibles. Cela nous pousse à vivre une vie de justice et de sainteté véritable, sachant que celui qui a conquis le ciel continue de combler chaque aspect de notre existence et de l'univers de sa présence glorieuse. Amen. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble doux. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Intercédons les uns pour les autres. Dieu notre Père, nous te remercions profondément pour les dons spécifiques que tu as souverainement établis et donnés à ton peuple. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Nous reconnaissons que ces ministères ne sont pas un hasard, mais une manifestation de ton plan parfait. Merci de les avoir appelés, équipés et placés dans le corps de Christ. Par leur dévouement, leur enseignement et leur service, tu œuvres puissamment au perfectionnement des saints, chaque croyant étant ainsi nourri, fortifié, préparé. Nous te remercions de ce qu'il équipe tes enfants pour l'œuvre du ministère, permettant à chacun de découvrir et d'exercer ses propres dons pour ta gloire. Nous te louons, Éternel notre Dieu, pour leur rôle essentiel dans l'édification du corps de Christ. C'est grâce à ces dons que ton Église grandit en unité, en maturité, en amour et en croissance de ton Fils Jésus-Christ. Nous prions que tu continues de les fortifier, de les inspirer par ton Esprit Saint et de les protéger dans leur service. Que leur travail porte toujours plus de fruits pour l'avancement de ton royaume et pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Seigneur de paix vous accorde la grâce de marcher dignement de votre appel avec toute humilité et douceur. Que la patience habite vos cœurs, vous portant les uns les autres avec amour et vous permettant de maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le Christ nous équipe et
nous mène vers la pleine stature de sa perfection, renouvelant en nous jour après jour la justice et la sainteté véritable pour la gloire de son nom. Amen.